Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Salon des Arcanes que je suis très heureux et je suis très excité de vous faire parce que ce jeu je l'attends depuis son annonce de fabrication, de création plutôt même. C'est le Dream of Nile de Emma Zhang. Alors Emma Zhang, c'est la créatrice du Dream Vision Tarot. Je ne sais pas, je suis pas sûr que ça parle à tout le monde, mais on reconnaît son style est très reconnaissable. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil si ça vous intéresse. J'aime beaucoup son style qui est alors très graphique, hein, voilà, c'est beaucoup de formes géométriques, etc. Voilà, je sais pas comment expliquer, mais mis à part que de très graphique peut-être. En tout cas, pourquoi je suis très heureux de ce jeu? Parce que bon, moi je suis un inconditionnel fan de l'Égypte antique et de la mythologie égyptienne. Donc voilà, autant vous dire que ce tarot, il a tout pour me plaire. J'aime beaucoup le style de Emma Zhang, je trouve qu'il sublime, ou alors comment dire, ou alors la thématique égyptienne sublime le style d'Emma Zhang, je ne sais pas. À vous de juger, voilà. Je vais essayer de... Alors, je suis désolé encore une fois hein, pour les reflets, les trucs, la luminosité est assez forte. Et voilà, il va y avoir des reflets parce qu'il y a beaucoup de dorures. Pour le coup, moi qui n'aime pas beaucoup les dorures, bon, là, je pardonne à ce jeu. Voilà, je pardonne à ce jeu toutes les dorures qu'il comporte. Mais pour revenir sur le style de Emma Zhang et sur le Dream Vision, peut-être que j'essaierai de vous faire à l'occasion... Est-ce que j'en ai pas un exemple? Regardez, je crois que j'en ai un exemplaire juste là, ça tombe bien. C'était pas prévu, évidemment, vous le savez, puisque je ne prévois jamais rien. Donc Dream Vision, ça c'est la deuxième édition. La première édition a été très rapidement en rupture, hein. C'était un Kickstarter. Donc ça c'est la deuxième édition. Je vous le montre très rapidement, je vous ferai peut-être du coup une vidéo dédiée. Mais voilà à peu près le style très coloré, très graphique, beaucoup de formes soit géométriques, soit je sais pas, je suis pas formé à vous détailler techniquement. J'ai pas de formation en créativité, en histoire de l'art ou quoi, mais voilà, ça vous donne une idée déjà du style. Il se dégage de ces illustrations et de ces cartes quelque chose d'assez fort. Ce sont des créations, ce que dit Emma Zhang, hein, je vous rapporte ce qu'elle dit, ce sont des créations canalisées de rêves, de voyages chamaniques, beaucoup de voyages chamaniques, de voyages, enfin voilà, de trance, etc. Donc oui, il se dégage clairement quelque chose de ce jeu, hein, de ces illustrations, et indéniablement, de la même façon qu'il se dégage quelque chose du Dream of Nile, qui en plus est d'une qualité extraordinaire, avec cette boîte en tiroir, suffisamment, vous savez, j'ai récemment présenté le Queen Alice Tarot que j'ai sous la main aussi, avec cette boîte en tiroir que je trouvais pas très pratique. Celle-là est très bien parce qu'elle elle s'ouvre très simplement. Voilà, on a un tiroir, on n'a pas une boîte dans une boîte, etc. On a ce tiroir qui est suffisamment ajusté à la boîte pour ne pas s'ouvrir à tout vent. Donc ça, c'est très chouette aussi. On a la petite languette qui permet quand même de l'ouvrir très facilement. On a cette boîte magnifiquement décorée avec aussi, y compris sur la boîte, des dorures. Voilà. Et même l'intérieur de la boîte, je ne sais pas si vous... Alors, ça rend très mal à cause de la lumière, mais c'est juste sublime. Vraiment. Et bon, donc vous vous doutez bien déjà qu'avec une telle qualité, on est sur une gamme de prix assez élevée. Voilà. Au niveau du... Mais je vous détaille ça après. Au niveau du livret aussi, très
rigolo, très étonnant, très original. On a un livret qui se lit, qui s'ouvre comme ceci et qui se lit comme cela. Voilà. Donc, c'est suffisamment rare pour être... je crois que c'est la première fois que je vois quelque chose comme ça. Donc, très chouette, très très chouette d'avoir un livret qui est quand même assez complet, hein, avec des éléments, des indications sur les références utilisées, des indications aussi planétaires astrologiques, quelques mots-clés, des éléments sur la situation inversée, mais vraiment, je trouve que voilà, le travail de recherche, le travail d'association est juste exceptionnel avec tous ces éléments sur la mythologie égyptienne. On le voit aussi même pour les arcanes mineurs. On a quand même toute une page d'explication. C'est franchement assez remarquable. Voilà. Donc on a les suites de terre, d'air, d'eau et de feu. Ce sont des suites élémentaires, et non pas les suites comme on les connaît, denier, épée, coupe et bâton. Voilà, mais bon, ça revient à peu près à la même chose, si ce n'est qu'il me semble qu'il s'agit j'aurais peut-être dû commencer par ça, d'un style Marseille. Voilà, avec la justice en 8. J'ai toujours et la force en 11. J'ai toujours un doute, mais j'ai toujours le doute. Faudrait que je révise mes listes d'arcanes majeures. J'ai toujours le doute, mais je crois pouvoir assurer quasi que c'est un système Marseille. Bref, vous ferez votre propre déduction en fonction de ce que je viens de vous montrer. Je vous ai montré la boîte, je vous ai montré le livret. Au niveau de la qualité des cartes, donc, bon, oui, on a des tranches dorées. Encore une fois, les tranches dorées, c'est jamais parfait. Donc, ne vous attendez pas non plus à quelque chose. Voilà, c'est toujours, de toute façon, dès qu'on peint des tranches, et a fortiori avec des peintures un petit peu métalliques comme des dorures, voilà, il y a toujours forcément de toute façon, on le voit là, on a l'incidence des dos de cartes sur les tranches, donc on a quelques distinctions de teintes. Bon, bref, ça n'en demeure pas moins, sauf si vraiment vous voulez mettre votre nez dessus, ça n'en demeure pas moins très très beau. En fait, je trouve que pour le coup, la dorure ici, pardon, s'insère vraiment bien dans le jeu, dans l'objet. C'est souvent on a des dorures alors qu'on a un jeu complètement, je pense par exemple au Saisura Ibito. Saisura Ibito Tarot, moi je l'adore, je le trouve exceptionnel, tant graphiquement que dans la façon dont il est construit, les représentations qui sont choisies, enfin voilà, je le trouve vraiment très très chouette. Il a des tranches dorées qui sont absolument, je suis désolé, Stacia, si la créatrice passe par là, qui sont inutiles, ça sert à rien, ça ne s'insère pas dans le jeu comme ici, ça s'insère dans le jeu. Tout le jeu est construit dans un code de doré. Voilà, il suffit de voir le dos, qui est magnifique. Donc je suis moins gêné dans ces cas-là. Voilà, c'est homogène en fait, ça vient pas dénoter, ça vient pas perturber, choquer, surprendre. Là, vraiment, pour le coup, bon, ça me réconcilie un petit peu avec le doré. Bon. En tout cas, dans ce jeu-là, je trouve que ça s'insère parfaitement bien dans la construction du jeu et dans le choix des illustrations et des couleurs. On est sur une qualité linen, voilà, donc je ne reviendrai pas sur le petit débat sur la qualité linen que j'ai eu dans des vidéos précédentes, où j'avais dit que, dans un premier temps, j'avais dit que le linen était moins cher que le papier normal. C'est pas vrai, voilà, on m'a dit que c'était pas vrai, donc j'ai fait mon mea culpa. C'est vrai que la plupart du temps, les jeux en linen, enfin la plupart du temps, oui, la plupart du temps, les jeux en linen sont moins chers que les jeux en cardstock plus classiques, plus classiques. Encore que le linen, ça devient un cardstock très classique aussi. Donc j'en avais déduit que la fabrication d'un jeu avec du linen était moins chère. C'est pas vrai. Donc probablement que le coût du jeu
Final est moins cher parce que souvent c'est des jeux peut-être qui sont un peu plus petits ou alors c'est des jeux avec des boîtes qui sont des Tugbox plutôt que des boîtes en dur. Voilà, donc c'est pour ça probablement ce n'est pas sur la fabrication et sur la qualité des cartes que le prix a une incidence, mais plutôt sur les éléments accessoires extérieurs. Donc voilà, remettons l'église au centre du village, et je fais à nouveau mon mea culpa. Mais du coup, c'est un argument supplémentaire sur le prix de ce jeu. Voilà, donc c'est du linen, il faut le savoir, il faut l'accepter, il faut aimer ça. Ça n'en demeure pas une très très belle qualité. D'ailleurs, je vais juste comparer avec le Dream Vision. Je ne sais plus si c'était... Non, c'est bien ça. Le Dream Vision n'était pas en qualité linen. Pas du tout. Voilà. Donc, pourquoi ce changement? Je ne sais pas. Je ne suis pas... Peut-être que c'était expliqué puisque le jeu sort d'une campagne Kickstarter. J'aurais pu aussi commencer par cette information. Il s'agit d'une campagne Kickstarter. Voilà, donc je l'ai déjà vu. Hein, je l'ai déjà vu arriver chez pas mal de personnes. Et moi, j'en ai commandé 80. Voilà, 80 ce qui est une quantité assez importante. Pourquoi? Parce que je l'adore, parce que je trouve le jeu fantastique. Voilà, donc j'avais vraiment envie de le soutenir. Je doute pas de son succès, et d'ailleurs, les premiers jours de vente me l'ont démontré, puisque je l'ai mis en boutique. Je tourne cette vidéo, on est samedi soir, pour qu'elle soit publiée dimanche matin. Et j'ai mis le jeu, je l'ai paramétré, je l'ai publié tout de suite vendredi après-midi. Et j'en ai mis sur 80, j'en ai mis 28 en ligne. Et je suis quasiment en rupture ce soir. Voilà, donc c'est un très 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 beau démarrage pour le Dream of Nile. Ça me fait extrêmement plaisir parce que... déjà parce que c'est cool quand même d'avoir cet engouement boutique, hein, toutes ces commandes, ça fait plaisir, effectivement. On va pas bouder son plaisir là-dessus, hein. Il faut aussi pouvoir manger à la fin du mois, donc c'est cool. Et puis parce que, et surtout, ce jeu le mérite largement. Voilà, bah écoutez, je pense qu'on va pouvoir passer à la découverte des cartes, les unes après les autres. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, peut-être sur son prix. Donc, deux petits détails supplémentaires. Il s'agit donc de la première édition Kickstarter, qui est épuisée. Il me semble que la créatrice n'en a plus et il ne sera pas réédité dans cette configuration, dans cette édition-là. Il sera probablement réédité comme le Dream Vision dans une édition 2. Est-ce que ce sera exactement pareil? Je ne sais pas, je ne peux pas vous le dire. Une chose est certaine par contre, c'est que cette édition comprend deux versions de la carte de la tour qui pour le coup ne figureront pas, enfin la deuxième, et je pense que c'est celle-là, hein, a priori la deuxième édition de la tour, cette deuxième version, cette carte bonus, cette carte, comment on dit, supplétive, non, alternative, pardon, cette carte alternative de la tour fait uniquement partie de la première édition spéciale Kickstarter, édition limitée, et a priori, il me semble qu'elle est épuisée. Voilà, donc je suis très content en plus d'avoir les derniers exemplaires. Ceci étant dit, du coup, sur son prix, je l'ai mis en vente à 88 €. Il était affiché à 75 $, donc 75 $, vous rajoutez au moins 20% de TVA, voilà. Mais du coup, c'est à peu près généralement la façon dont moi je fonctionne, en tout cas de plus en plus, mais étant donné que c'est une édition limitée, que c'est une édition qui est a priori épuisée, et qui ne sera pas réédité, en tout cas pas dans cette configuration-là, évidemment que ça fait un petit peu gonfler son prix. Donc là, je l'ai mis à 88. Je vais le laisser à 88 en début de... Donc là, les 28 premiers exemplaires ont été vendus à 88. Je vais laisser le prochain réapprovisionnement que je vais faire lundi, en même temps que le Bohemian Gothic, je vais laisser le prix de 88 €. Par contre, je pense que la dernière tranche
le troisième et dernier approvisionnement que je mettrai, je ne sais pas quand. On verra en fonction aussi de la vitesse de vente, hein, parce que c'est bien que les 28 premiers se sont peut-être très bien vendus, mais les 28 suivants ou les 20 suivants, j'en sais rien, se vendront peut-être beaucoup moins vite. Donc on verra. En tout cas, il est possible que le prix augmente un petit peu à la fin. Voilà, je préférais vous prévenir. C'est pas pour vous mettre la pression, c'est pas pour voilà, c'est juste pour vous expliquer comment et pourquoi ce prix et pourquoi aussi cette possible augmentation avant l'épuisement des stocks, puisque ce sont les tout derniers exemplaires. Voilà. Bref, ceci étant dit, je vous propose d'aller et je vais essayer de vous présenter les choses de façon à ce que vous n'ayez pas trop la luminosité. Est-ce que ça fait bien le... Oui, je crois que comment dire, le focus est correctement fait et que la lumière est plutôt bonne. Bon, après, tout ce que je vous ai dit au niveau de l'édition et du prix ne doit pas servir à exciter votre FOMO, votre fear of missing out, votre... vous avez, enfin, je pense que vous voyez de quoi je veux parler. Cette peur de passer à côté de quelque chose. Encore une fois, si ça vous intéresse pas, si vous n'en avez pas l'utilité, si vous n'aimez pas l'Égypte, si... voilà, ne vous forcez pas à l'acquérir juste parce que on a dit que c'était une édition limitée, juste parce qu'on a dit que le prix risquait d'augmenter, juste parce que, voilà, c'est pas les bonnes raisons. Bon, du coup, le fait que le jeu soit de qualité linen, il est extrêmement maniable, manipulable, souple. Donc, il n'y a aucun problème de manipulation, de mélange, de tirage, etc. Peut-être du coup, oui, le petit bémol, en tout cas pour moi, parce que je ne suis pas un spécialiste du Marseille et c'est vrai que je préfère les mineurs illustrés. Les mineurs sont, voilà, sont quasi pipées, même si elles sont pas pipées comme elles le sont traditionnellement. Bon, elles sont pas forcément hyper intuitives non plus. On reconnaît quand même, hein, certaines... Il y a quand même une inspiration Rider, White Smith, mais voilà. Donc, petite subtilité, mais ça, je n'y ai pas touché, hein, donc c'était classé comme ça. C'est qu'on a eu la suite du feu, la suite des bâtons, avec les personnages de cour qui étaient classés dans l'ordre God pour roi, Goddess pour reine, Warrior pour cavalier et Apprentice pour page ou valet, hein, a priori. Là, on a eu la suite des coupes, la suite de l'eau, on a la suite des épées, la suite de l'air, la suite de la terre, et ensuite on retrouve les personnages à la fin. Voilà, je préfère vous prévenir aussi. Peut-être que soyez pas surpris quand vous découvrez le jeu si c'est pour tout le monde pareil, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est pour tout le monde pareil, mais du coup, voilà, moi sur le coup, ça m'a un peu surpris. Je me suis dit, tiens, c'est bizarre. Il manque des cartes, et en fait, non, elles sont juste à la fin. Ce que je vous ai pas, enfin je vous l'ai dit en introduction, mais je ne voulais pas ressouligner à la présentation des cartes, mais vous voyez que une partie de l'ancrage doré, est doré, doré un peu métallisé.
Voilà, donc là, on reprend les personnages de cours de la suite de l'eau. De la suite de l'air. Et de la suite de terre. Voilà, avec les petites feuilles en doré. Voilà, du coup, c'est vrai qu'avec la lumière, ça rend quand même pas toujours très bien, mais je crois que je m'en suis pas trop mal sorti. Voilà, bah écoutez, 21 minutes pour cette pas si petite vidéo de présentation. J'ai été un peu long, j'ai voulu être le plus exhaustif possible dans la présentation de ce deck parce que il me tenait à cœur de lui rendre cet hommage, cet honneur même, plutôt qu'hommage. Parce que vraiment je le trouve exceptionnel. Voilà, c'est pas pour vous inciter à l'acheter, mais voilà, moi vraiment enfin, je n'aurais pas eu cette boutique que dans tous les cas c'est un jeu que je me serais procuré parce qu'il correspond à mes goûts, à mes attentes, à mes envies, etc. Même si je ne suis pas certain du tout de pouvoir l'utiliser, ou en tout cas pas forcément l'utiliser en tirage. Je pense que je parcourrai son livret, peut-être que j'essaierai de travailler énergétiquement, spirituellement, magiquement avec, peut-être, je ne sais pas, on verra. En tout cas, c'est plus dans cette configuration-là que je le vois, étant donné que je ne me verrai pas tirer avec les arcanes de cette façon. Bah écoutez, j'espère que ça vous a plu, que vous avez pu le découvrir ou le redécouvrir, j'en sais rien. Et, et ne vous inquiétez pas, à mon avis, il y aura bien une deuxième édition. Donc si vous ratez cette première édition, pas de stress, pas d'angoisse. Encore une fois, ça reste un jeu de cartes et ça reste du divertissement. Très bon dimanche, puisque je publierai cette vidéo dimanche matin. Donc très bon dimanche à vous. Si vous regardez cette vidéo plus tard, eh ben, excellent plus tard à vous aussi. Et à bientôt. Ciao, ciao.